la route, elle est magnifique. Hein. À chaque config, son toit. Maintenant, ils ont sorti ça il y a un mois, on peut le commander. Hello everybody, this is Fipe. Comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo à Monaco. Vidéo aujourd'hui exceptionnelle. Il fait un boucan le petit train là. Dans la montée, il galère. Vidéo exceptionnelle. On va rouler un petit peu plus vite que ce petit train aujourd'hui d'ailleurs. Parce qu'en fait là, la vidéo, je viens de la tourner et je peux vous dire que je viens de faire un tour en voiture. C'était le meilleur tour en voiture de ma vie. Et j'ai eu la chance d'en faire beaucoup des tours en voiture depuis toutes ces années, c'est vrai. Mais celui-là, je pense que je le place tout en haut, top 1 des tours que j'ai fait dans ma vie en voiture. Donc c'est pour dire à quel point vous allez voir une vidéo de dingue dans quelques minutes, dans quelques secondes même. Et de ce fait, je remercierai jamais assez DAF Cars de m'avoir fait ce tour incroyable. On n'a pas simplement fait un petit tour dans Monaco. Oula. On est monté dans les hauteurs, bref voilà, vous allez voir tout ça dans cette vidéo là. C'est une voiture neuve qui vaut environ 6 millions d'euros et il la conduit comme si elle en valait 10 fois moins, mais non, 100 fois moins. Littéralement, il la conduit comme s'il était en RS6. Sur ce, on se retrouve devant l'hôtel de Paris. C'est parti. Bon les amis, aujourd'hui ça va être une vidéo historique sur ma chaîne YouTube. Car je m'apprête à monter dans cette Bugatti Mistral avec DAF Car, le bon DAF Car qui nous a ramené sa Bugatti tout droit du Canada. Il l'a ramené le week-end du Grand Prix de F1, souvenez-vous, je vous l'avais filmé. Déjà j'étais choqué qu'il ait fait ça, c'était ouf. Mais il l'a pas ramené que pour ce week-end-là, il a prolongé pour des vacances. Et il a bien raison d'ailleurs. Parce que l'été sur la Côte d'Azur, c'est trop stylé. C'est une opportunité extraordinaire. Je suis trop content, merci à lui. Là, je l'attends devant l'hôtel de Paris. La voiture a été lavée en plus de ça. Hein. Regardez, il y a du brillant à pneus. Elle brille bien. Elle a bien été lavée. La voiture n'a pas de toit. Il n'a pas le toit avec lui. Et vu qu'en ce moment, c'est canicule, l'hôtel lui met des parapluies dessus pour pas que l'intérieur chauffe. En plein soleil, sachant qu'en plein soleil il fait une quarantaine de degrés je pense à certains moments de la journée. C'est assez normal de la couvrir comme ça du coup et elle doit être protégée d'un PPF donc ne vous inquiétez pas, ça va pas rayer la voiture. Sachant qu'elle est toute en carbone apparent, c'est une obligation de la protéger par un PPF. Elle est posée avec l'aileron levé, tout en carbone aussi évidemment. Hein. L'intégralité de la carrosserie est en carbone, ça c'est une option à peut-être environ 500 000 euros. Je veux pas dire de bêtises, donc on va dire que l'option est entre 300 000 et 600 000 euros. Voilà, je fais large mais je suis sûr au moins d'être dedans. Entre 300 et 600 000 euros l'option pour que toute la voiture soit en carbone apparent. Parce que dans tous les cas, les carrosseries Bugatti sont toujours en carbone. Mais elles ne sont pas forcément en carbone apparent. Le carbone est peint en général. Est-ce que c'est beau ce liseré orange sur l'avant de la voiture, sur le capot, mais qui part sur le tableau de bord à l'intérieur, comme ça, se prolonge. C'est tellement fin et élégant. Pas de plaque d'immatriculation sur l'avant. Et c'est tellement plus beau. Regardez, surtout quand on a une face avant comme ça. Hein. C'est sûr sur une voiture classique, bon, des fois ça c'est pas très nécessaire, mais là, l'avant comme ça, c'est trop fou pour le gâcher avec une plaque d'immatriculation. C'est parti les amis, je vais vous filmer le démarrage à froid. Le moteur W16. Vous voyez du coup la plaque d'immatriculation dans l'Ontario achetée chez Bugatti Toronto. C'est une folie de monter là-dedans devant l'hôtel de Paris. Regardez ça, un bijou, quelle chance.
partir de maintenant les amis, je vais vous parler un petit peu de la voiture. Là on va aller faire un beau tour avec Davcar, donc je le remercierai jamais assez. C'est l'un des plus gros collectionneurs Bugatti au monde, Ferrari aussi, Lamborghini aussi. Il a une collection extraordinaire et il nous a ramené cette voiture du Canada. Du coup il m'a dit littéralement il l'a décidé le mardi et le vendredi elle prenait l'avion, c'est ça? Non, mardi soir elle a pris l'avion. Mardi elle a pris l'avion pour être là pour le Grand Prix vendredi. Pour être là le vendredi. Clé en main, en 3 jours il avait sa voiture à Monaco. Elle a atterri à Paris et de Paris tu l'as descendu là. Ah ouais. C'est vraiment dingue de pouvoir faire ça, de partir en vacances avec sa Bugatti Mistral. Est-ce que la config quand tu l'as faite, vu que c'est la même config que ta Chiron que tu avais, est-ce que tu as dit je veux ça, ou tu as juste dit faites pareil? J'ai commandé les 2 voitures en 2022 en même temps. Ah ok. J'ai signé les 2 bons de commande en même temps. Ok d'accord, ah oui, tu l'as commandé en 2022 mais c'était encore secret la Mistral. C'était pas ouais, voilà. avant qu'il la dévoile à Maple Beach. Ouais. C'était les bons où on a voyagé à Montchain. Ouais. Et j'ai signé les 2 bons de commande en même temps et les configs, j'ai demandé qu'elles matchent à l'option près en fait. Ok. C'est incroyable. Et tu avais roulé avec les 2 ensemble dans Montréal au Grand Prix. Exactement. Pour Montréal pour le Grand Prix, j'ai sorti les 2 exactement. En fait, elle, je l'ai sortie le week-end du Grand Prix à Montréal. Je ne voulais pas la sortir avant. Elle était arrivée quelques mois avant. Ah, tu l'as dévoilée en gros à ce moment-là. En hiver, à mon avis, c'est un peu plus compliqué à dévoiler. Ouais, bah, t'as choisi le bon week-end hein, pour faire ça. Ah ouais, petit F12 TDF ici. Bon les amis, c'est bien beau de rouler dans Monaco, mais on va sortir de Monaco tout droit dans le tunnel qui monte, non tout droit ouais. Comme ça on va pouvoir un peu entendre le bruit du W16 et surtout des 4 turbos. Voilà, vous voyez quand ça décharge, 1600 chevaux, 1600 Nm de couple. C'est une vraie machine, c'est un avion, c'est un Boeing cette voiture. Littéralement. Ah oui, c'est vraiment un avion. Waouh. Oh, le choc. Wow, la décharge des turbos. Vous voyez comme on entend bien parce que la voiture est décapotable en fait. La Chiron n'est pas sortie en décapotable, ça n'a rien à voir avec une Chiron. C'est vraiment à part de la production des Chirons et ils l'ont faite tout en décapotable à 99 exemplaires. Et c'est la dernière Bugatti avec le fameux W16 avant la tourbillon. Donc celle-ci, elle était vraiment... voilà, quand ils l'ont présentée, les 99 exemplaires, comme il a dit, il l'avait commandé avant qu'elle soit présentée. Tout était vendu avant même qu'elle soit présentée. Et il fallait être un super client pour pouvoir en profiter. Waouh. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau le bruit. Et on se sent tellement bien dans la voiture. On est à l'aise. On est à l'aise, ouais. Quel avion de chasse. Tu sais la conduire, hein. Mais en même temps, toi, t'as conduit mais combien de Bugatti dans ta vie, mec? T'en as conduit autant que le pilote d'essai Bugatti.
En même temps, ouais. Ce sera... là, ce sera à droite. Là, voilà. T'as déjà eu des Veyron ou que des Chiron? Non. Ah ouais, t'es passé direct au Chiron. Ok, et t'as une Divo? J'ai une Divo, ouais. Ok. J'ai un tourbillon en commande. Tourbillon, ouais. C'est la suite logique. Il y a un tourbillon Roadster qui arrive. Ah, ok. Ils vont annoncer bientôt. Ah ouais. Je sais pas si j'ai le droit de le dire. Ouais. J'ai rien dit. Non. C'est qu'une rumeur, on va dire. C'est qu'une rumeur, exact. T'as vu la route, elle est magnifique, hein. En même temps, on fait un peu de tourisme avec Dad. Je lui fais découvrir juste à 5 minutes de... Bah ouais, c'est à 5 minutes de Monaco, hein. Incroyable. Ouais. Petit virage en épingle ici. Mais je suis choqué du bruit que ça fait parce qu'on entend tout venir derrière nous en fait. T'as les prises d'air là derrière notre tête. Ouais, c'est top, hein. Waouh. Quelle merveille. J'adore la couleur de l'intérieur, hein. Ouais. C'est une de mes plus belles configs Ouais. que j'ai eu à date. Ah oui, d'accord. Si tu veux, tu peux tourner ici pour faire demi-tour si tu as envie. Voilà, on a fait notre petite pause en haut de la route de la Turbie, histoire de profiter un peu de l'extérieur de la voiture et de réaliser ce qu'on est en train de faire, de rouler ici avec cette voiture-là. En plus, on a le soleil qui tape bien dessus. C'est juste waouh, je suis bouche bée là les amis. En fait, j'arrive même pas trop à donner de détails parce que je suis sous le choc, genre ma voix limite elle tremble. C'est le meilleur ride de ma vie que j'ai pu faire en voiture, je pense. Là, il aura la palme du meilleur ride, déjà pour la voiture que c'est, mais aussi pour la conduite extraordinaire que Dave a eu jusqu'ici. J'en attendais pas autant de lui. Je voulais juste faire mon petit tour, mais franchement là c'est plus qu'un petit tour, c'est une expérience, c'est waouh. Et en plus de partager ça avec vous, j'espère que vous kiffez. Vous voyez les feux derrière, ça fait une forme de X. Et d'ailleurs aux États-Unis ça s'allume pas. Non. C'est le petit Bugatti. Ouais. En Europe ça s'allume en rouge dans la continuité. Alors non, moi ça s'allume mais qu'au démarrage. Ah d'accord, pas quand tu roules. Non. Ah ok, c'est une question d'homologation certainement. Et ouais. Et en dessous il y a écrit Mistral sous l'aileron. C'est waouh. Et pot d'échappement, il y en a en plus ici, un là et un de l'autre côté. Elle est vraiment extraordinaire. Vous voyez, 1600, c'est rappelé, 1600 chevaux pour 1600 Nm de couple. C'est vraiment une folie. Elle est sublime. Là, vous voyez, c'est écrit Mistral dans le phare. L'énorme calandre sur l'avant, elle est immense. La face avant, là, comme ça.
Dingue. Et tu me confirmes que la voiture elle a un PPF? Ouais, full. Ah oui. Ah oui. Obligé. Et c'est toi qui as décidé de mettre les éléphants Rembrandt dans les appuis-têtes? Ouais. C'est tellement classe ce détail. Ça change. Ouais. C'est mieux que le logo EB ou autre chose. Ça change tout en fait. Ouais, tellement classe. Et dites-vous, cette voiture, quand elle est sortie, ils ont fait le record de vitesse avec Andy Wallace, le pilote Bugatti, qui a roulé à 453 km/h avec la voiture sans toit. Et du coup, c'était la voiture de série convertible, décapotable sans toit, la plus rapide du monde de série. 453 km/h sans toit. C'est une... Pardon? Il propose un toit maintenant. Ah, pas celui en toile? Non, non, maintenant il y a un nouveau toit qui arrive. En dur? Sorti à la couleur de la voiture, au matériel de la voiture. Ah ouais? Ah d'accord, à chaque config son toit. Maintenant ils ont sorti ça il y a un mois qu'on peut le commander. Ah ouais? Et est-ce qu'il est vitré? Non. Ok, ah, je savais pas. Et tu vas le prendre ou pas du tout? En fait, j'imagine tous les propriétaires vont le commander. Ah, pour que ça aille avec, mais pas forcément l'utiliser après. Non, bah, c'est pratique quand tu... des fois quand il pleut, parce que le toit en toile, quand il pleut, c'est pas l'idéal. C'est comme une verrou en fait. Oui, oui. C'est un toit que tu laisses à la maison. Ok, ouais, je vois. Ouais, il peut même pas aller dans le coffre, non. En fait, si tu veux, là, tu as des fixations. Ouais, ok. Et cette partie-là, elle s'ouvre, tu tournes de l'autre côté, puis toute cette partie se retire, puis il y a les fixations à l'intérieur. Ok, ils avaient... Ok, ouais, d'accord. Je vais te montrer, là, tu fais ça. Ah ouais. Mais là, t'as même pas celui en toile avec toi? Non, je le laisse à la maison. Ah oui, il est à l'autre bout du monde, le truc. Donc là, tu vois, tu fais ça. Donc la voiture pousse 2, et là, tu as les fixations. Donc, ça ah ouais. Tu peux rentrer de ce côté et de ce côté. D'accord, ouais, faut enlever ça à chaque fois. Exact. Ça, tu mets là, puis tu tournes. Ah ouais, ok. Ok, ok. Mais toi, pourquoi tu l'as pas pris celui en toile? Il rentre, tu peux le plier dans le coffre. Je peux pas le plier, c'est ce que je te dis. Je croyais qu'il se plie comme un... Oui, je croyais que celui que tu endures, il pouvait pas. En fait. Mais oui, mais justement, je croyais que il se pliait comme un parapluie. Non, ça rentre pas à l'intérieur, c'est vraiment trop gros. C'est vraiment un parapluie qui va dans une sacoche, qui rentre pas du tout dans le coffre. Ah d'accord, j'ai toujours cru qu'il rentrait dans le coffre. Jamais. Ah d'accord, je comprends mieux du coup. Du coup, t'as les parapluies de l'hôtel de Paris. Exact. Ok. Et l'aileron, il se... Ouais, c'est comme les Chirons, ça fonctionne pareil. Il est en mode autoroute, highway. Donc c'est pour ça qu'il est monté au max. Ouais. Puis après, tu as plusieurs modes où il redescend, où il est moins incliné. Ok, et quand tu freines fort, il s'incline. Très très fort, il remonte entièrement. Puis là, tu as l'écriture Mistral, je sais pas si tu le vois. Ouais, l'écriture Mistral, trop stylé. Exact. Et là, on voit le silencieux en dessous. Magnifico. Et ça veut dire quoi DHKT? C'est un délire ou... Non, non, c'est une blague normale. Ok, ouais, t'as pas personnalisé. Non, non, non. Le 0 à 100 km/h, il se fait en 2 secondes 4. Donc c'est vraiment ultra rapide, évidemment. Et du coup là, vous voyez bien la silhouette de la Bugatti Mistral. Détail vraiment hyper cool, sans le toit du coup évidemment. L'écriture Mistral dans le carbone ici, dans les bas de porte. Ça là, ce petit détail là, je trouve ça trop beau. Comment c'est fait, c'est tellement classe. Et voilà, coque carbone derrière le siège. Et ici c'est comme sur la Veyron et Chiron, c'est pour libérer la puissance maximale. C'est ça? Ouais, exact. Je vais même vous faire quelques rêves. C'était le bruit de la Bugatti Mistral. Vous voyez que c'est à gauche que l'aiguille monte. Et ça bloque à 4000 tours minute. Et de retour vers l'hôtel de Paris. Et voilà. Comme on dit, retour à la case départ. J'ai pas trop filmé la descente de la Turbie jusqu'ici parce que voilà, on profitait quand même de cette balade. Je lui ai fait découvrir une belle route, on a mis la musique, voilà, on a discuté un peu. Donc c'était un super bon moment.
Davkar, c'est vraiment le boss. Il est super gentil. N'hésitez pas à suivre ses aventures sur Instagram. Je vous l'avais affiché à l'écran et dans la description. Et ce n'est que le début de l'été pour lui, ici. Et le petit line-up est pas mal là, devant l'hôtel avec la Ventador, la 849. Très très cool. Et voilà. Pour protéger l'intérieur, parce que c'est vrai, il y a la chaleur, mais il y a aussi les oiseaux, les mouettes, tout ça, qui peuvent se lâcher juste au-dessus, comme il l'avait fait d'ailleurs là, au-dessus du moteur. Donc faut faire attention à ce détail aussi. J'y avais même pas pensé, moi je pensais qu'à la chaleur.